Salut tout le monde, alors une vidéo un peu spéciale, ça commence si mal. Donc je disais une vidéo un peu spéciale puisque là du coup vous l'avez remarqué on n'est pas dans mon décor habituel, c'est-à-dire mon bureau. Et en effet, est-ce qu'on est dans mon Airbnb à Lyon? Parce que comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui, enfin, et pendant quasiment une semaine, je suis à Envoûment à Lyon. J'ai acheté tous mes billets et du coup je vais aller à toutes les séances de Envoûment. Et avec ça, donc du coup ce petit vlog, ce petit micro-cravate et cette perche, eh ben je vais essayer de vous donner un peu mes impressions sur tout ce qu'il va y avoir. Donc Envoûment, c'est un festival de documentaires et j'ai super hâte en fait là parce que c'est ma première édition. J'avais déjà parlé avec Nicolas Landais, le co-créateur du festival l'année dernière lors d'un entretien pour mon mémoire. D'ailleurs, je le remercie encore d'avoir répondu à mes questions à ce moment-là. Et cette année, j'ai décidé d'y aller. Du coup, j'ai pris mes petites affaires, mes petits cliquets, mes petits claques, comme vous avez vu dans cette mini intro. Et puis, j'ai fait 4 heures de train pour venir. Extrait des 4 heures de train. Ça suffit. Et me voilà, du coup, à Lyon. Là, actuellement, il est 18h30 et dans 2 heures, il y aura la petite cérémonie d'ouverture du festival qui va, pour commencer, avoir son invité exceptionnel qui est Alan Resnick. Alan Resnick que vous connaissez peut-être grâce à Feldup, qui a fait notamment une vidéo sur Unedited Fouché of Bear et surtout son énorme vidéo qui est sûrement une de mes préférées de sa chaîne sur This House Has People in It, qui est sûrement une des meilleures œuvres documentaires qui existent, parce qu'on dirait pas comme ça, mais les fausses archives, façon classée de cette façon, c'est très documentaire comme approche. Donc du coup, voilà, cette soirée du coup d'ouverture va consacrer à Alan Resnick et on va voir pas mal de courts-métrages de lui, certains segments de Alan Tutorial dont Feldup a aussi parlé, et d'ailleurs, Feldup j'arrête pas d'en parler, mais il sera là aussi ce soir. Donc voilà, j'ai très très hâte. D'ailleurs, je ne connais absolument pas Lyon, donc ça va être aussi très très drôle pour ça, parce que je vais tout découvrir cette semaine. Donc là, pour l'instant, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous retrouve soit après la séance, soit si j'arrive à filmer un petit peu pendant la séance. Et à toutes. Hop, voilà, donc la soirée est finie. C'était fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé cette soirée d'ouverture. Déjà, encore une fois, je me sens très con à faire ça dans la rue, donc je vais arrêter de ce pas la vidéo et je vous retrouve à l'intérieur du Airbnb pour vous faire un petit résumé en fait de la soirée dans son ensemble. Voilà. Bon, ça y est, je suis rentré, il est 1h du matin, il y a des gens qui font la fête à côté et croyez-moi, je n'ai aucune idée de quand ils vont arrêter, mais on va quand même essayer de faire un petit résumé de cette soirée d'ouverture de Envoûment. Comme je l'ai dit, c'était une soirée dédiée à Alan Resnick et un petit peu l'intégralité de son œuvre. Et tout ça co-présenté par Feldup, qui a eu une discussion avec Alan Resnick à la fin de la projection. Pendant la projection, on a eu plusieurs œuvres de Alan Resnick, comme Unedited Footage of Bear, qui est très très bien, que j'avais déjà vu avant, This House Has People in It, qui est incroyable, plusieurs épisodes de Alan Tutorial que vous pouvez voir en intégralité sur YouTube, et plein d'autres cours que je ne connaissais pas. On a par exemple eu MeMime, voilà, je mets une image si jamais j'en trouve une, mais je suis pas sûr, et c'était vraiment fantastique, c'est très drôle, c'est toujours des segments un petit peu étranges, à la fois drôles et terrifiants, et donc il y a eu MeMime, My Cool Blue Car, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, donc voilà, je vous mets une image ici, c'est vraiment super drôle. On a eu aussi, attendez, je vérifie sur Letterboxd, Entering, qui était très très bien. On a aussi eu, ouais je suis désolé, je révise en même temps, c'est un vlog, c'est pas écrit, Johnny Bubble, une sorte de court-métrage en anime 3D un petit peu étrange avec des mini-sketchs à l'intérieur. Et puis on a eu aussi I Didn't Know I Was Dead, qui était trop bizarre, on aurait dit de l'IA, même si je pense pas que c'est de l'IA, mais je pense que c'est voulu cet effet, mais genre hyper étrange. Et aussi Visitor Information, qui était une sorte de fausse pub étrange, et aussi un appel aux dons. Bref, c'était super bien. Chaque court-métrage de Alan Resnick, et comme j'ai dit, cette ambivalence entre l'horreur et l'humour, qui est très marquante de son œuvre artistique, parce que lui, il n'a pas arrêté de dire qu'il faisait des vidéos plus que des courts-métrages, donc on va respecter ça, de ses vidéos artistiques, et franchement, c'était cool. Ensuite, il y a eu la conversation, du coup, avec Feldup, d'ailleurs, mention honorable à Feldup, qui a fait, malgré ce qu'il disait, des super questions, des super interventions, ça y a eu des petits coups techniques, d'ailleurs, petite séquence d'applaudissements pour Alan Resnick et Feldup. Voilà, donc du coup cette partie questions-réponses était aussi très intéressante, à quel point aussi on voyait
la façon dont la vie d'Alan Resnick l'a évidemment profondément marqué, notamment les endroits où il a vécu, les personnes qui l'ont entouré, et qui ont mené à une certaine récurrence de personnages qui ont des comportements très erratiques, que l'on retrouve, qui sont tous à peu près venus de sa propre vie. Et ça, c'était vraiment super intéressant. On voit aussi que le truc des infomercials, qu'il a utilisé avec Adult Swim pour Unedited Footage of Bear ou The Sex of People in It, on le trouve dans quand même plusieurs autres courts-métrages. On sent qu'il a une envie de jouer avec le found footage, et ça, c'est vraiment passionnant, et pour le coup, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Moi, je vais aller me coucher si j'y arrive, parce que là, j'ai l'impression que la musique s'est arrêtée. Je vous dis à demain pour du coup cette deuxième partie, ce deuxième jour de On vous ment, où je vais notamment voir les documentaires dits, mais je vais sûrement aussi en profiter pour visiter un petit peu Lyon. Alors, c'est la fin de la deuxième séance. Je suis extrêmement fatigué et en même temps les 4 heures de sommeil cette nuit à cause des gens qui faisaient la fête à côté de moi dans le Airbnb, elle a pas dû aider, mais oui, du coup je me suis dit je vais plutôt faire le résumé de cette deuxième séance ici dans la rue en rentrant dans le Airbnb plutôt que à installer l'appareil photo à la maison parce que là j'ai la giga flemme de prendre de temps à faire le focus, etc. Donc du coup évidemment les documentaires dits, comme vous le savez déjà, parce que j'en ai énormément parlé, j'adore les documentaires dits, donc là, les revoir sur un grand écran, c'était fantastique. Et encore plus fantastique du fait qu'il y avait Jean-Teddy Philippe dans la salle. Désolé madame, vous êtes dans le plan. Donc encore plus fantastique du fait qu'il y avait Jean-Teddy Philippe qui était dans la salle et Al 236 d'ailleurs, que l'échange qu'il y a eu derrière était vraiment passionnant, vraiment. Demain j'ai un entretien avec Jean-Teddy Philippe dans le cadre de mon mémoire de base et peut-être il y aura une interview de Jean-Teddy Philippe sur la chaîne, ça dépendra de lui, s'il veut bien ou pas. Dans tous les cas, on verra, dans tous les cas, je le vois demain, et Al 236 a vraiment posé quasiment toutes les questions que j'avais prévu de poser. Donc là, au lieu de me coucher directement en rentrant, tout ce que je vais faire, c'est retourner sur mes questions, changer mes tourneurs de phrases et réessayer de trouver des angles intéressants pour mon mémoire, pour empêcher Jean-Teddy Philippe en fait de redire tout simplement ce qu'il a dit, parce que c'est pas intéressant un entretien où tu répètes juste ce que tu as dit la veille, quoi. Donc du coup voilà. Et puis oui, pendant cette séance j'ai pu découvrir 2 segments des documentaires dits qui ont été réalisés plus tard que les autres. Roswell qui a été du coup réalisé en réponse à la diffusion de TF1 de la fameuse dissection de Roswell. Donc je vais vous mettre un petit extrait là ici. Voilà, donc cette vidéo qui avait été hyper populaire, TF1 avait vraiment joué le marketing à fond dessus en vendant des cassettes, etc. Et du coup Arte avait proposé à Jean-Teddy Philippe de faire un segment entre guillemets pour jouer un petit peu de ce truc du coup de Roswell. Et franchement le segment de Jean-Teddy Philippe est super cool là-dessus. Je pense que vraiment il entre dans mon top 5 des segments des documentaires dits parce que il est très bien construit et puis on sent vraiment un impact sur les personnages. Enfin c'est pas qu'une réponse, c'est vraiment rendre quelque chose qui était juste basique avec celle de TF1 qui, même si elle était assez bien construite, bah elle était quand même un peu pauvre en termes de narration, etc. Là on a vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis évidemment le segment L'examen qui est aussi hyper intéressant, qui a été fait pour les 20 ans d'Arte et qui a été réalisé du coup en 2005 et quand même précurseur de pas mal de films, je dirais, comme The Poughkeepsie Tape ou Be My Cat et ce genre d'autres films. J'en dirai pas plus, mais je pense que pour ceux qui ont vu ces films, vous comprenez l'idée. Donc voilà, vraiment deuxième séance qui était passionnante. Donc là je vais pas aller me coucher du coup vu que je dois retravailler mes questions, mais le programme en dehors de ça, c'est demain matin du coup j'ai l'entretien avec Jean-Teddy Philippe et demain soir du coup la projection de Ghostwatch de Leslie Manning que j'interviendrai vendredi justement. Donc je vous retrouve demain. Du coup on est demain, quoi que ça veuille dire. Et là, ça fait 2 heures que je suis rentré de mon entretien avec Jean-Teddy Philippe et c'était vraiment super bien. Je m'étais déjà rendu compte pendant la séance de questions-réponses d'hier que c'était quelqu'un de très intéressant et tout. En plus, quelqu'un qui fait de très bons films, du coup. Je vous encourage une nouvelle fois à regarder les documentaires dits, même si je crois que je l'ai dit déjà hier soir. Moi, du montage, dis-moi ici, s'il te plaît, si c'est bon. Je peux pas le voir vu que c'est au montage. Mais
En tout cas, c'était super cool comme entretien, c'était super intéressant. Moi, en fait, je suis trop content parce que ça résonne de ouf avec ce que je veux mettre dans mon mémoire, donc ça me remotive parce que là j'avais eu une perte de motivation pour le mémoire, mais enfin je vais pas vous raconter ma vie, mais vraiment c'est incroyable, donc je suis super content. Et si jamais ça vous intéresse, je vais mettre l'entretien sur la chaîne, donc je sais pas quand. Je pense qu'il faut juste que je fasse le dérush, enlever les petits E, tout ça, machin. Faire un petit fond, tout ça, machin, bref. Mais du coup, ouais, l'entretien va être sur ma chaîne, donc dans, je sais pas, une semaine ou deux, un truc comme ça. Et donc voilà, je suis super content. Et voilà, en plus, du coup, la prochaine séance, du coup, c'est celle de Ghostwatch. Et demain, je vois aussi Leslie Manning, qui est la réalisatrice de Ghostwatch. Donc j'ai très hâte de revoir le film ce soir, hein. Si vous l'avez pas vu, pareil, Ghostwatch, je vous le conseille énormément. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc je vais pas vous le résumer encore une fois. De toute façon, je vous redirai sûrement ce que j'en ai pensé ce soir en revenant du cinéma. Mais oui, c'est super cool. Là, pour l'instant, de toute façon, le festival pour moi c'est super bien. Là, je suis dans mon élément. Hier soir, j'ai vraiment parlé avec des gens qui étaient super cool. Voilà, peut-être que vous vous êtes abonné, peut-être que vous vous reconnaîtrez, peut-être pas. Dans tous les cas, vous êtes super cool. Et voilà. Donc ouais, c'est je ne sais même pas, encore une fois, comment faire mes transitions dans ce vlog, mais voilà. Et bonsoir, du coup je reviens de la séance de Ghostwatch, le film du coup de Leslie Manning, fameux documentaire qui est passé le 31 octobre 92, donc je répète, j'en ai vraiment déjà parlé, mais j'en reparlerai bien plus encore. Et c'était une super séance. Enfin, comme d'habitude, j'aime déjà de base le film, donc le découvrir en salle, c'est vraiment autre chose. Et puis c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est vraiment pas un film qui est de base fait pour la salle de cinéma, donc c'est vraiment une occasion en or d'avoir ça grâce à Envoûment, donc c'est super cool quoi. Et ouais, du coup c'était trop cool. Les questions après étaient super intéressantes. Franchement, c'était vraiment incroyable. D'ailleurs, je trouve que ma question était pas si mal. Donc voilà, j'ai parlé avec des gens hyper intéressants après la séance. Franchement, voilà quoi. Je suis vraiment trop content de faire ce festival. Vous pouvez pas savoir à quel point. Et du coup là, je me prépare à rentrer chez moi pour me poser, peut-être relire mes questions parce que demain c'est l'interview de Leslie Manning. Du coup j'ai super hâte, vraiment là quand je la voyais parler et tout, elle a l'air vraiment mais adorable, et puis genre ça se sent que elle a voulu amener avec son film des sentiments horrifiques, et ce passage de la questionnement en fait, ce questionnement des images qui est propre au documentaire, pas à tous les documentaires mais à une bonne partie des documentaires, et qui je trouve est un point un peu essentiel dans beaucoup de documentaires, et du coup j'ai super hâte de lui en parler. La seule chose dont j'ai peur, c'est évidemment mon niveau d'anglais qui bon, ça va, je me défends, hein, mais j'ai juste trop peur de pas réussir à bien m'exprimer pour lui répondre, parce que le but c'est que ce soit un peu une conversation, genre je pense, vu ce que j'ai eu ce matin avec Jean-Teddy Philippe, que même si on a des questions prédéfinies, obligé de se laisser déborder par les envies qui viennent sur le moment pour parler. C'est super important pour moi de bien écouter la personne, et dans une écoute active. Voilà, c'était les conseils nuls d'entretien de Rodolphe. Faites ce que vous voulez maintenant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, comme si le vlog allait s'arrêter là, alors que il reste plusieurs jours. Mais en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour vous, pour moi dans quelques heures, pour le retour d'interview de Leslie Manning. Voilà, des bisous. Non, pas des bisous, vous me voyez dans... c'est pas simple, hein. Salut. Donc on est le lendemain d'hier. Je vous ai dit que je savais pas faire des transitions dans ce vlog. Et du coup, ce matin, j'ai pu faire l'interview de Leslie Manning. C'était super cool, c'était très intéressant. C'était un peu plus court, genre de moitié, que celle avec Jean-Teddy Philippe. Mais bon, la barrière de la langue n'aide pas trop, parce que je suis pas un expert en expression orale anglaise. Donc j'ai eu pas mal de bugs et tout. Et j'ai l'impression que Leslie Manning n'a pas le même rapport à son œuvre que Jean-Teddy à la sienne. C'est ce qui est pas quelque chose de dérangeant, mais ce qui fait que je pense que, ou alors c'est mes questions qui étaient pas pertinentes, c'est une possibilité aussi. Mais la conversation n'a pas été aussi fluide en fait que j'ai eu avec Jean-Teddy. Mais encore une fois, c'était quelque chose de très intéressant, où j'ai beaucoup plus appris sur les intentions qu'elle avait dans la réalisation, et aussi sur la façon dont elle a réalisé Ghostwatch. Donc
Normalement, l'entretien, il va être sur la chaîne. Ça dépendra si elle le valide ou pas. Quand j'aurai tout décrypté, tout ça, on verra si elle le valide. Donc voilà, on va voir. Sinon, pour le programme du reste de la journée, donc là, il est 16h30. Donc j'ai un petit peu de marge encore. Et à 18h30, à l'Aquarium Ciné Café, du coup, il y aura La Carte Blanche d'Alan Resnick. Et il a choisi Fraude. Alors Fraude, c'est un moyen métrage de 55 minutes qui est réalisé par Dean Fletcher Camp. Et là, vous vous dites peut-être que vous avez déjà entendu ce nom, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est le réalisateur de Marcel le coquillage avec ses chaussures. Et ça n'a rien à voir. Là, on va être dans quelque chose de très crime et drame et tout. Et j'ai très hâte de voir ça parce que j'arrivais pas à le trouver. Donc je suis super content de pouvoir le découvrir et en plus le découvrir en salle. Donc c'est vraiment super bien. Et en plus, aujourd'hui, c'est le premier jour de la compétition de long métrage. Et du coup, je vais pouvoir voir le film micro-budget, du coup, en avant-première européenne, et il y aura la présence du réalisateur. Donc, très hâte de voir ça, le premier long-métrage en compétition. Ça a l'air d'être une comédie, donc franchement, moi, ça me paraît bien. Enfin, j'ai pas énormément regardé les bandes annonces parce que j'ai un petit peu envie d'avoir un peu de la surprise, mais franchement, ça m'a l'air cool. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure avec mon avis sur Fraude, et peut-être mon avis sur Fraude et micro-budget. Du coup, comme vous l'avez compris, vu que il y a eu un cut entre la version d'avant et ici, j'ai pas fait de petites critiques, on va dire, de Fraude entre les deux, entre Fraude et micro-budget, tout simplement parce que je suis resté un petit peu parler avec des gens après, et du coup, j'ai failli être en retard à micro-budget. Donc voilà, ça laisse présager des bonnes choses, ça, pour la journée de dimanche où j'ai vraiment que des séances qui s'enchaînent tout du long. Vraiment, ça va être invivable. Mais bref, du coup, j'ai pu voir Fraude et micro-budget. Alors, voilà ce que j'en ai pensé. Fraude, je le rappelle, du coup, c'est le moyen-métrage de Dean Fletcher Camp. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que c'est un moyen-métrage réalisé exclusivement à partir de vrais extraits venant de YouTube. Dean Fletcher Camp a ramassé des centaines d'heures de vidéos YouTube qu'une famille avait postées, en a récupéré d'autres et avec un travail de montage et de narration a formé une histoire complètement différente de ce qu'on voit de base dans les vidéos. Et c'est vraiment un travail hyper fascinant en termes de montage, en termes de narration. Et ce qui est drôle, c'est que c'est dans le ton, ça a vraiment rien à voir avec Marcel. Il y a quand même, je trouve, une certaine innocence et tout, et puis ce qui s'explique par le caractère des vidéos familiales de base, mais qui est contrebalancé par une tension sous-jacente qui a un rapport du coup avec la narration que Dean Fletcher Camp il impose en fait à ses vidéos. C'est littéralement en soi du found footage, récupérer les images pour en faire autre chose, mais là c'est vraiment, en fait, c'est un mélange étrange entre le found footage original, pas le found footage de fiction, et le documentaire. Et c'est vraiment incroyable comme œuvre. Ça nous donne quelque chose de très surcuté et tout, avec des dates dans tous les sens qui nous embrouillent encore plus. C'est vraiment hyper intéressant. Je vous encourage vivement à regarder le film si vous en avez l'occasion. En tout cas, le découvrir, du coup, là, je l'ai découvert à l'Aquarium Ciné Café, donc, dans lequel j'avais déjà été pour le documentaire dit. Et du coup, posé dans le canapé, tout ça, regarder l'écran, c'était super cool. Et maintenant, qu'en est-il du coup du premier film de la compétition micro-budget ? Et je vais pas vous mentir, moi, je partais un peu désintéressé. Les documentaires comiques, ça marche pas tout le temps sur moi. Je sais pas pourquoi, mais disons que... Et pourtant, j'aime bien rire, mais les documentaires comiques ne marchent pas forcément sur moi, donc du coup, j'y allais pas vraiment à fond, voire micro-budget. C'est pour ça que ça me dérangeait pas de rester plus tard pour parler avec les gens après Fraude, parce que je me suis dit, c'est pas trop grave si j'arrive vraiment juste à l'heure. Et franchement, et des fois, faut que je ferme ma gueule, parce que micro-budget, c'était super cool. Je m'attendais un petit peu au typique de l'humour américain, un petit peu lourd, etc. Mais le film est super juste. Donc, pour définir un micro-budget, ça nous raconte l'histoire de Terry, qui a quitté l'Iowa, sa région natale, a emmené sa femme enceinte quasiment à terme pour tourner un film en une semaine dans une maison qu'il loue à Los Angeles.
Donc déjà, le trip est complètement égocentrique et c'est vers ça qu'on se tourne avec ce personnage de Terry pour lequel on n'empathise absolument pas et on empathise beaucoup plus sur le reste des personnages et notamment, évidemment, la femme de Terry qui est un personnage très humain, très gentil et tout. Et ce qui est intéressant avec ce film, déjà, c'est que le côté documentaire est très réussi. On a ce making-of de ce faux film. C'était vraiment cool. J'espère qu'il aura une sortie en France, je pense pas. Mais s'il en a une, je vous encourage vivement à aller le voir. Morgan Evans m'a dit à la fin, parce que je lui ai posé la question, qu'il y aura une sortie DVD Blu-ray. Je doute qu'il y ait des sous-titres français dessus, mais on sait jamais. Mais en tout cas, le film est hyper intéressant. Ça critique bien Hollywood de manière très acerbe et ça critique bien même les États-Unis en règle générale. Il y a un délire très intéressant sur la façon de faire un tournage, sur comment il faut connaître les choses d'un tournage. Par exemple, il y a une vanne. En fait, il y a énormément de vannes qui sont vraiment très drôles. Il y a beaucoup de rires dans la salle et moi aussi j'en faisais partie. Donc je vais vous dévoiler une des vannes qui est sûrement une des meilleures. C'est l'obstination de Terry, donc qui est le réalisateur, pour vouloir tourner les scènes dans l'ordre parce qu'il ne comprend pas pendant de très longues minutes que le montage va faire en sorte de remettre les scènes qui sont tournées dans l'ordre, même si elles sont pas tournées dans l'ordre. Et c'est vraiment le b.a.-ba du tournage, de se dire que les scènes vont pas forcément et quasiment jamais être tournées dans l'ordre du film. Donc c'est vraiment super drôle et il y a plein de scènes hyper drôles comme ça. Le fait que le film soit tourné majoritairement en improvisation, ce que Morgan Evans disait, c'est qu'il y a à peu près 60% d'improvisation dans le film. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Morgan Evans, c'est un peu la version bonifiée de Terry. Terry, c'est un film, il fait un film qui a pas de budget, le film s'appelle Micro-budget, et il nous sort du coup son trip égocentrique de faire un film pour pouvoir atteindre les sphères d'Hollywood, vendre son film des millions, il s'entête exprès. Et Morgan Evans, lui, il a utilisé le salaire qu'il a eu pour un scénario d'un film pour la Warner pour financer son film avec l'aide d'un Kickstarter et avoir des dettes et ne même pas se rémunérer sur son propre film pour pouvoir se faire son film. On sent l'amour du cinéma du gars. Ça, je trouve que c'est vraiment un point qui est hyper intéressant là-dedans et qui donne envie en fait, tout simplement. C'était super cool. J'ai très hâte à demain grosse journée aussi avec la carte blanche de Feld Up qui est dédiée à Noroi. Noroi qui est un de mes films préférés et c'est Koji Shiraishi. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Oui, je dois faire ma vidéo sur Occulte, je sais. Et ensuite, on a 2 films en compétition en soirée qui sont Solvent et Hunting Matthew Nichols, 2 films sur lesquels j'attends beaucoup aussi. De toute façon, toute la sélection m'intéresse énormément, donc j'ai très très hâte de voir tout ça. Et du coup, là, je vais bientôt aller me coucher et je vous dis du coup à demain pour la suite du coup de cette compétition et tout ça. J'ai vraiment très très hâte. Alors, dans les vlogs, il y a souvent un moment où la personne elle met une scène en accéléré et elle travaille en même temps. Du coup, comme j'y connais rien en vlog, j'en ai mis une. C'est moi qui travaille sur mon scénario en fait. Après, c'est pas très intéressant à regarder, je trouve. Vous avez vu, dans le fond, il y a 5 théories, parce que je regardais 5 théories en fait pendant le séjour, c'était cool. J'aime bien l'édition d'Oudoui. Je vous le conseille, abonnez-vous à sa chaîne, il est cool. Ouais, non, mais vraiment, c'est super chiant. Je pense qu'on peut passer à autre chose, quoi. Allez, on passe à la suite, du coup. Et, on s'est pas vu depuis que je travaille tout à l'heure, pour moi, du coup. Et voilà, donc depuis, j'ai vu plusieurs trucs. Déjà, j'ai vu la séance de Noroi. Bon, revoir Noroi, c'est incroyable. La présentation de Feldup dessus était vraiment très drôle. C'est vrai que quand tu connais pas Koji Shiraishi, ce qui est un peu mon cas quand j'ai découvert Noroi, c'est étrange. Mais en fait, là, revoir Noroi avec tous les 48 films de Shiraishi que j'ai vus, ça apporte un truc, mais une compréhension de Shiraishi, c'est impressionnant. Genre, il y a vraiment tous ces tropes en fait dans Noroi, alors que je pensais pas en fait. Mais genre, il y a plein de trucs qu'on voit déjà et tout. J'en avais vite fait parler dans ma vidéo de Koji Shiraishi sur les tropes du coup qu'il utilise souvent. Mais vraiment, il y a un délire incroyable sur ça. Et vraiment, je suis trop content d'avoir vu Noroi sur un grand écran et tout. Et puis qu'il y avait quasiment, la salle était pleine pour Noroi, donc c'est super cool. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est incroyable, une salle pleine pour Noroi. Bon, c'était une petite salle, mais quand même. Et puis juste après, en fait, je vais aller voir Solvent. Sauf qu'au final, je suis resté au Chromatique et je suis allé à l'enregistrement de l'émission Deep Web Fantasia
pour Blast du coup. Et franchement, je regrette pas. Je pense que Solvent, je pourrais le trouver assez facilement. C'est un peu dommage de pas le voir en salle. Et c'est vrai que j'aurais pu voir l'émission Deep Web Fantasia tout simplement en ligne quand elle sera postée sur YouTube. Mais la voir en vrai, découvrir ces gens, c'était fantastique. Parce que, enfin, découvrir. Je connais Alt, je connais Feldup, je connais Bolshevik. Par contre, je connaissais pas comme tellement. Et quelle erreur! Mais quel homme de culture! Enfin, c'était un truc incroyable. Enfin, la façon dont il évoquait les choses, dont il disait les choses, c'était hyper intéressant. Merci à Agathe et Moira, parce que franchement, c'est grâce à vous que je suis resté. Vous vous reconnaîtrez peut-être en regardant la vidéo, mais franchement, merci, hein, parce que franchement, c'était vraiment une expérience incroyable. Puis après, j'ai beaucoup parlé aussi dans le post-blast avec des gens qui étaient restés et tout, et c'était vraiment super cool, quoi. Et ensuite, du coup, je suis allé voir le troisième film en compétition, vu que j'ai loupé Solvent, qui est Hunting Matthew Nichols. Et mon avis est quand même beaucoup plus mitigé que sur Micro Budget. Alors déjà, c'est un film d'horreur, donc je suis un peu plus exigeant sur les films d'horreur que je suis sur les comédies, je pense. Parce que j'ai consommé énormément de films d'horreur, hein. On va afficher mes stats Letterboxd ici pour voir quel est le genre que je consomme le plus. Voilà. Et en gros, le truc, c'est que je suis aussi très exigeant sur le documentaire. Et donc là, pour moi, donc il y a un côté true crime qui est très réussi. Et on parlera du documentaire true crime parce que pour moi, c'est un point très cool du documentaire qui est très représentatif. D'ailleurs, quand on regarde à quel moment le documentaire true crime est arrivé, c'est vraiment en rapport avec l'explosion du true crime que sur Netflix et tout. Donc je pense que c'est un rapport que j'étudierai sûrement dans une vidéo. Mais ce côté-là, true crime, est très intéressant, surtout qu'il y a tout ce truc aussi toutes ces choses qui me plaisent dans le documentaire, c'est-à-dire recourir à des fausses archives, avoir des intervenants qui parlent d'histoire et tout ça, même ajouter d'autres éléments, des reconstitutions. Les reconstitutions, c'est un élément typique du documentaire, mais dont on parle pas souvent dans les documentaires, et je trouve ça cool quand ils en font, ou alors même de l'animation, et ça c'est super cool aussi de mettre de l'animation dedans dans un documentaire. Donc franchement, ça c'était cool. On sent que le film est très content de s'inspirer quand même en grande partie de ce Blair Witch Project dans sa narration interne, hein, dans la disparition du coup de ce Matthew Nichols, hein, je vous spoil rien, c'est dans le titre, mais je pense que déjà je voyais le truc arriver. Tu ne peux pas citer Blair Witch Project à tout va et avoir un personnage qui décide d'aller dans la forêt au troisième tiers du film. Enfin, c'est un peu débile. C'est comme si les gens de Scream faisaient en sorte de se faire volontairement tuer, même en connaissant les règles du film d'horreur. Du coup, même si je peux comprendre que le personnage de Tara Nichols, qui est du coup la sœur de Matthew Nichols, c'est elle qui fait le documentaire sur la disparition de son frère, donc je comprends qu'elle l'ait secoué, tout ça, et qu'après 23 ans, elle veut des réponses, mais est-ce que c'est vraiment une raison pour s'amener à la mort? Parce que vraiment, il y a des indices sur ce qui va arriver. Je vais pas vous spoiler, mais c'est un peu évident, c'est un film d'horreur qui se termine dans une forêt et qui s'inspire de Blair Witch. Bon. Mais du coup, cette dernière partie, elle brise aussi un peu le côté documentaire du film, qui s'en sent plus en fan footage, et qui devient un peu incohérent en fait dans sa narration, parce que le truc c'est que pour moi, ce qui est important, j'ai déjà dit dans un documentaire, c'est le montage, parce que le documentaire permet un retour en arrière sur les images que le fan footage, lui, n'apporte pas vraiment. On est censé te donner dans le fan footage un document brut, ce qui explique qu'il n'y a pas de montage, qu'il n'y a pas de choix, qu'il n'y a pas de musique techniquement. Et là, le fait que dans toutes ces scènes, il y a encore de la musique, il y a encore des trucs là, ça décrédibilise un petit peu le truc. Et en même temps, ça veut dire que quelqu'un l'a monté, mais qui monte ça? Enfin, je veux dire, qui va afficher ce genre de choses, qui va vendre ça? Genre, il y a des documentaires où le sang, la violence, etc. sont quand même montrés, mais il y a toujours un truc qui permet de faire rester la cohérence du documentaire. Par exemple, je vais citer Noroi, parce que c'est Noroi que j'ai vu le plus récemment en documentaire où il y a énormément de trucs pas ouf dedans, mais dans Noroi, tout est expliqué par le fait que il y a encore du mystère derrière et une cassette est envoyée, et enfin il y a tout un délire autour de ça pour justifier justement ces images. C'est pas juste, moi je trouve que c'est une manière un peu feignante de finir son film en disant que juste les images elles sont montées parce que c'est un documentaire, on a commencé comme ça, on finit comme ça. Donc voilà. Mais le film était quand même très intéressant dans toutes ses premières parties, c'est que le dernier tiers qui va me déranger, donc voilà, je vais pas lui mettre un 2 ou un truc comme ça sur Letterboxd, je vais plus aller sur du 3, voire du 3,5, parce que vraiment,
au début, tout se passait bien pour moi. Donc voilà. Du coup, demain, c'est la compétition des courts-métrages. Ensuite, j'ai 2 séances normalement, donc la délégation et Alternative 3, que j'ai tous les 2 vus déjà, mais Alternative 3, il y aura David Ambrose, du coup, avec un entretien avec Al 236, donc je sais pas comment je vais faire parce qu'à 16h30, j'ai aussi une séance, donc ça se chevauche un peu, ça va être un peu bizarre. Donc, et ensuite, j'ai 2 films en compétition, Isla Alien et la Balada di Dionico, je crois, qui a l'air d'être un film hyper cool aussi. Et pour finir sur la soirée de clôture, demain c'est la plus grosse journée et je dois me réveiller à 5h du matin lundi pour prendre le train pour en venir, donc on verra. Déjà j'espère que j'aurai le temps de vous parler un peu dans la journée, parce que je pourrais surtout pas filmer le soir, je pense. Quelle journée, mes aïeux. J'ai absolument eu le temps de ne faire aucun résumé de ce que j'ai vu. Donc je vais tenter de me faire un petit peu maintenant parce que j'aurai clairement pas le temps de filmer parce que là, à l'heure où je rentre, il est minuit 30. Je dois me réveiller à 5h pour pouvoir prendre mon train à l'heure. Donc je vais pas perdre du temps à filmer quelque chose en rentrant, autant le faire sur le chemin. Et en plus, comme vous le voyez peut-être, j'ai oublié la perche, donc ça ne va être absolument pas stable, je suis vraiment désolé. Du coup, résumé de la journée d'abord, au Comédia pour regarder les courts-métrages. Je vais essayer de me souvenir de tous, mais je crois que dans l'ordre, on avait It's Just My Thing, qui était un documentaire dans le genre humour absurde, qui était vraiment super cool, vraiment c'était très très drôle. Ensuite, on avait... Putain, évidemment c'est là que je vais oublier. Bon, au pire je vais dire pas forcément dans l'ordre. Si, on avait La Mission, qui était du coup un documentaire assez aussi drôle, qui jouait un petit peu sur la différence de classe au Mexique, c'était intéressant. On avait Les Saints, bon là j'ai même pas besoin d'en parler, mais ça reste très intéressant. Enfin, quand je dis y a pas besoin d'en parler, c'est parce que c'est pas intéressant, c'est juste que parce que le titre dévoile tout le concept. Enfin, c'était vraiment très très cool. En plus, c'est ma chevalité dans la salle, j'aurais bien aimé aller lui parler, mais j'ai pas eu le temps. Il y avait aussi du coup Nightfish, qui était super cool, une sorte de thriller de SF coréen qui était vraiment pas mal. Ensuite, on a fait Looking for a Hairdresser, je crois. De toute façon, au pire, je mettrai les titres et les affiches quelque part en même temps que je parle. Et c'était intéressant. C'est pas ma cam, mais ça restait intéressant. On avait aussi, je crois qu'il en reste plus que 2. Au pire, moi du montage, tu me corrigeras. Oui, alors c'est Rodolphe Futur, du coup en effet tu dis bien de la merde, t'as oublié un court-métrage, c'est Reine des Ténèbres, et c'est d'autant plus con que tu l'as oublié, que tu l'as vraiment bien aimé, et que en plus t'es en contact avec le réal qui est super sympa et qui donne plein de conseils super cool. Donc voilà, Reine des Ténèbres, très très cool. Ça ressemble un peu à Safe Word alors que le réal l'a pas vu, donc c'est un drôle de hasard, c'est plutôt chouette. Et voilà, si vous pouvez le voir, je vous le conseille, et puis je vous laisse retourner à Rodolphe du passé. Mais il y avait du coup Les Gueuses, qui raconte comment une jeune électro est appelée en urgence sur un tournage et y va avec son ami qui la filme. Et bon, ça se passe pas très bien du tout. J'ai trouvé le film très puissant dans ce qu'il évoquait, sans être trop dans le pathos. Et c'était très très cool là-dessus. Et personnellement, c'était mon préféré. Et ensuite, on a eu pour finir Portrait, qui était une sorte de condensé d'images d'archives, un peu à la Fraude, dont on a parlé plus tôt. Et qui en fait est surtout un message en fait sur le Black Lives Matter qui est très important. Et bon, il était très cool en soi dans la forme et tout, et dans le message évidemment rien à dire, mais beaucoup plus de mal avec le gros pathos. C'est tellement appuyé sur un truc que tu vois venir le truc à des kilomètres, mais en même temps, est-ce que je reprochais ça à un truc qui est une réalité? Donc bon, voilà. Mais après c'est ce qui fonctionne ou fonctionne pas sur moi, donc voilà. Et ensuite, on avait du coup pour finir, oui, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que oui, au niveau des résultats pour le court-métrage, le public a voté en majorité pour Les Gueuses. Donc je suis très content parce que comme j'ai dit, c'était mon préféré. Et le jury a préféré voter pour La Mission. Ce que je comprends un peu moins, j'avoue, parce que je trouve que c'était pas un des plus intéressants. Mais après, le jury fait ce qu'il veut. Et c'était quand même très, très cool quand même La Mission. De toute façon, il n'y avait aucun documentaire en court-métrage qui était mauvais, je trouve.
Ensuite, à 13h30, je suis allé voir la délégation de Rainer Erler. D'ailleurs, j'ai appris qu'il était décédé l'année dernière et que c'était un hommage, du coup, qu'il était diffusé cette année. Donc, film que j'avais déjà vu, comme la plupart des films qui étaient en rétrospective, et que j'ai trouvé très cool, très intéressant, mais qui, dans son dernier tiers, vraiment a une énorme baisse de rythme. Et je trouve que le film souffre de son rythme en règle générale. Et je sais plus combien je l'avais noté à l'époque, mais je vais peut-être baisser un peu la note, ou je sais plus, mais en tout cas, il reste très cool comme film, surtout que c'est un des premiers du genre, donc on peut pas lui en vouloir de tenter des choses, d'expérimenter tout ça, mais voilà, j'ai un peu moins aimé que dans mon souvenir. Ensuite, j'ai vu, hélas, seulement le début d'Alternative 3. Du coup, j'ai loupé la conversation entre David Ambrose, le scénariste, et Al 236. Et vu les questions incroyables que Al avait posées à Jean-Teddy Philippe, je suppose qu'elles étaient aussi très bien pour David Ambrose. J'ai eu le temps d'aller faire dédicacer mon petit carnet de dédicaces. J'en ai pas encore parlé, mais j'ai un carnet avec que des dédicaces partout. Et j'ai eu le temps d'aller le faire dédicacer par David Ambrose. Et j'ai vu une partie du film et j'ai dû partir pour aller voir Isla Alien. Comme vous le voyez, c'est une énorme journée. Et Isla Alien, du coup, c'était vraiment un peu le truc de trop. J'avais pas mangé depuis quasiment une journée. Et j'étais extrêmement crevé, donc j'ai failli m'endormir plusieurs fois. Surtout que la narration du film est assez exigeante. Alors esthétiquement, il est très bien dans son message aussi, mais vraiment la narration m'a perdu et je trouve qu'on perdait un petit peu du sens. D'autant qu'il y a un petit peu un jeu sur le fait que c'est pas vraiment un documentaire, parce que c'est un vrai documentaire pour le coup, mais l'histoire qu'il raconte et la manière dont il le raconte rappelle un peu le documentaire, et je pense que c'est pour ça qu'il était pris dans la sélection. Donc le film est intéressant, c'est sûr. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai vraiment apprécié, parce que vraiment pour moi la narration était un peu trop... Voilà, c'est peut-être que juste mon cerveau était trop down aussi. Donc entre 18h et 18h30, j'ai eu le temps d'aller m'acheter un petit truc à graille, ce qui m'a un petit peu recaqué pour le dernier film en compétition, qui était La Bachata dei Bionico, qui était un film de République Dominicaine. C'est assez rare pour le souligner. Et en plus, c'est un documentaire de République Dominicaine, donc je pense que c'est encore plus rare. C'est sûrement un des seuls, voire même le seul. Et c'est un film très cool, très intéressant. Et en plus, il est sur une fin ouverte qui est assez impactante. Je pense que des films que j'ai vus en sélection, du coup j'en ai vu que 4, mais okay, après 4 sur 5 c'est déjà pas mal, mais je pense que c'est mon deuxième préf. J'ai quand même préféré Micro Budget. Et justement, en parlant des longs métrages, le prix du jury a été donné à La Bachata dei Bionico, ce qui est un peu cohérent, notamment par son sujet, par son esthétique aussi qui était très bien, et même par ses acteurs et tout. Le prix du public, lui, a été donné à Micro Budget, donc voilà, je me retrouve dans le public finalement, parce que les deux trucs pour lesquels j'ai voté, que ce soit en court métrage ou en long, c'est ça qui ont eu les prix du public. Et puis, en ce qui concerne du coup, il y a un autre prix qui a été accordé, et du coup c'est le prix pour les performances qui a été donné du coup aux deux acteurs principaux de Hunting Monsieur Nicole, et je suis d'accord qu'ils étaient tous les deux très bons, donc c'est vrai que c'était intéressant. Et pour finir la journée, du coup, le double stand-up de Mulov puis Alan Resnick. Alors Alan Resnick, je le découvrais pas parce que déjà j'ai vu ses courts-métrages avant, et j'en ai vu encore plus à la soirée d'ouverture. Mais par contre, Mulov, je la connaissais absolument pas, et super découverte. Vraiment, elle est très très cool, elle est très très drôle. Ces textes, je trouve qu'ils sont ils sont hyper intelligents. Il y a une poésie. J'étais en train de dépasser mon Airbnb. Il y a une poésie de ouf dans ces textes, malgré que par moments elle soit hyper trashouille et tout, et c'était vraiment super cool à voir. Alan Resnick, c'était pareil, c'était évidemment très très drôle. Il y a aussi toute une réflexion sur un sujet. Je sais pas si je peux l'évoquer ou pas, parce que ça reste son spectacle, donc je sais pas si c'est mieux de pas le dévoiler et tout ça, mais c'était quand même une réflexion très intéressante. C'était évidemment extrêmement drôle. J'ai beaucoup ri aux deux de toute façon, donc c'était vraiment très très cool. Et puis ensuite j'ai beaucoup parlé, mais là du coup je suis arrivé à l'Airbnb, je vous ai fini d'écrire ma journée, donc je vous ferai un meilleur résumé, une sorte de conclusion de mon avis sur cette édition du festival quand je serai rentré chez moi demain vers à peu près 13-14 heures, donc je vous dis à demain. Du coup, là on est mardi, donc je suis rentré hier matin et j'étais crevé toute la journée, donc j'avais un peu la flemme de tourner la dernière partie de ce vlog, parce que oui,
Là, je suis rentré, le festival est terminé. Donc, c'est terminé. Et j'ai du mal à redescendre. Enfin, c'était vraiment incroyable pour moi. Donc, j'ai passé un super bon festival. À part 2 séances, j'ai vraiment vu tout ce que je voulais voir et c'était tout le temps bien. Que ce soit les films que j'ai revus ou les films que j'ai découverts. Franchement, il y avait que des bonnes surprises. Il y a vraiment aucun truc que j'ai littéralement détesté. Il y avait que des trucs qui étaient intéressants à regarder dans tous les cas. Genre, même si j'étais pas tout le temps giga fan, c'était super cool. Et puis, ce qui était super cool aussi, bah, c'était les rencontres. J'ai déjà fait des festivals de cinéma avant, pas beaucoup, mais j'en ai déjà fait, notamment le festival de Cannes. Et bon, le festival c'est une énorme ampleur, mais du coup, je trouve que ça réduit l'aspect humain. Là, à chaque fin de séance quasiment, j'allais vers des gens, on parlait et tout, et c'était super cool. Donc voilà, bah que dire finalement. Bah c'était vraiment incroyable. J'espère vraiment retourner l'année prochaine à Envement, si possible. Et vous aurez été les premiers à l'entendre ici, c'est faux, je vais pas arrêter de le dire tout le temps pendant le festival, mais si possible dans la compétition court-métrage, on y croit. Et donc du coup, merci évidemment à Nicolas Landais, qui est le directeur du festival. Franchement, bah, c'était une super édition. Merci à absolument tous les bénévoles. Franchement, vous étiez tous super cool, super sympas. Vraiment, en tout cas de l'extérieur, il y avait l'air d'avoir une ambiance super cool dans le festival et tout. Donc vraiment, c'était super bien de vous voir et tout, et par parler avec vous. Voilà, merci évidemment à tous les invités, hein, donc Feldup, Alt, Bolchagik, Pacom Tielman, tout ça, plus évidemment les réels qui étaient invités. Hein, donc encore une fois, merci à Jean-Teddy Philippe pour l'entretien, merci à Leslie Manning pour l'entretien, Morgan Evans qui a été super sympa avec moi aussi. Enfin, c'était tous des gens super cool. Donc je suis vraiment trop content. Merci aussi à tous les gens que j'ai rencontrés sur place. Donc, je sais pas si vous voulez que je dise vos noms, donc dans tous les cas, bah, vous savez que vous êtes là. Vraiment tous. C'était super cool de parler avec vous après les séances et tout. Vraiment des gens avec qui j'ai adoré avoir des grandes conversations et tout. Des fois je me sentais super con et j'adore qu'on m'apprenne des trucs. Donc là vraiment c'était super bien dans le mood. Donc vraiment voilà. Je sais pas quoi dire de plus en fait. En fait, je savais pas comment commencer le vlog, et je sais pas trop comment le finir. Donc, ce que je vais faire, c'est vous dire encore tous merci. D'ailleurs, vraiment, voilà, photo de l'équipe à la fin. Regardez-moi tous ces gens. Et bah, c'est grâce à eux que j'ai passé une super semaine à ce festival. Et je vous remercie et j'espère de tout cœur être là l'année prochaine. Et sur ce, pour le public assidu de la chaîne qui est là parce que bah, vous êtes abonné, je vous dis du coup à une prochaine fois sur la vidéo, pour la vidéo d'un fond de footage dont j'avais déjà teasé. Bon, du coup je disais... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Du coup, je disais, bah, je vous souhaite aux nouveaux abonnés, s'il y en a, la bienvenue. J'espère que la chaîne vous plaira. J'ai plein de grosses vidéos prévues prochainement, donc j'ai très hâte de les tourner, de les monter, etc. Et pour ceux qui sont déjà là, comme j'ai dit, bah, bienvenue, après tout. Vous êtes tout le temps la bienvenue ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je pense qu'elle va être un peu longue et un petit peu désordonnée. Je vais essayer d'arranger ça au montage. Encore une fois, désolé Rodolphe du montage. Et voilà. Archie, un mot pour la fin? Voilà. Salut!